Sud FM. Il est 22h. Pile 22h dans le studio ici à Dakar, même heure dans le désert de Lompoul, 18 km² de dunes de sable au rouge, dont les formes effilées et mouvantes se plient aux caprices des alizés. À la une de cette édition, manifestation de colère des populations de Mekhe village pour exiger le butemage de l'axe Mekhe-Diogo, une doléance vieille du régime de Léopold Sédar Senghor. En sit-in ce week-end, elles ont exigé du chef de l'État le respect de ses engagements. Au chapitre politique, la mairie de Sédhiou, objet de toutes les convoitises, et commence à se bousculer du camp de la mouvance présidentielle pour prétendre au fauteuil de premier magistrat de la ville. Le candidat à la candidature, Ibrahim Makam Diakhaté, exige des primaires. Dans l'actualité toujours, violence notée dans les écoles. La coalition nationale pour l'éducation pour tous dénonce, alerte et exige des sanctions contre les auteurs de ces actes. La CNEPT propose de mener des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour éradiquer ces fléaux qui n'honorent pas le pays, le Sénégal. Sur l'international en Afrique du Sud, condamné à la prison, l'ancien président Jacob Zuma refuse de se rendre. Dans l'actualité sportive, 4 années après le drame du stade Demba Diop, Hambourg, même les familles des disparus réclament toujours justice. Ligue sénégalaise a expliqué ne perd à domicile. La rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine va boucler cette édition d'information. Voilà pour le sommaire, les détails c'est après ceci. Sud Nuit. Babacar Samb. Colère des populations de Mekhe village, c'est dans le département de Tivaouane. Elle réclame la construction de la route Mekhe-Diogo en sit-in. Elle demande au président de la République de respecter tous ses engagements, nous dit Babacar Sow. Construction de la route Mekhe-Diogo. Les populations de Mekhe village étaient dans la rue pour manifester en sit-in pendant plusieurs heures sous un soleil de plomb. Elle demande au président Macky Sall de respecter la promesse faite à l'occasion de l'inauguration de la centrale Sinthiou-Mekhe pour la réalisation de ce tronçon. Une nécessité pour les populations. Moussa Diop, porte-parole du collectif pour la réalisation de l'axe Mekhe-Diogo. Nous sommes ici pour réclamer le bitumage de la route Ngaye-Diogo, qui est une très vieille doléance. Comme on a pu le constater, c'est depuis Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Bon, c'est une très vieille doléance qui est aujourd'hui devenue une nécessité et une demande sociale. Parce que la construction de la route Ngaye-Diogo va permettre le désenclavement de la zone, mais aussi la redynamisation de l'économie locale. Vous savez, les maraîchers, les paysans et les commerçants ont du mal à rejoindre les marchés hebdomadaires. Et ça handicape sur leurs revenus. C'est dans ce contexte que nous lançons un appel au président de la République pour que l'engagement qu'il avait pris lorsqu'il inaugurait le central Sinthiou-Mekhe, qu'il réalise cet engagement-là. À en croire les membres de ce collectif, l'état catastrophique de cette route continue de faire des victimes au niveau de l'évacuation des malades vers Tivaouane et Thiès, d'où la justification de cette sortie dans la rue des populations de Mekhe village. Moussa Diop, porte-parole. Vous pouvez aussi constater que nos malades sont transférés tous les jours à Tivaouane et à Thiès et l'état catastrophique de cette route continue à faire des dommages. C'est dans ce contexte que ce collectif est sorti pour réclamer effectivement la construction de cette route. Et nous appelons effectivement à l'ensemble des autorités locales pour qu'ils nous appuient sur cette doléance. Et c'est une très ancienne doléance qui, depuis nos ancêtres, sont en train d'être renouvelée par la population locale et les autorités ne fassent rien. C'est un droit que nous réclamons. Tivaouane, Babacar Sow depuis Mekhe pour Sud FM. Sud FM. Parlons politique dans cette édition d'information. La mairie de Sédhiou, objet de toutes les convoitises après la candidature du maire sortant réclamée par ses proches. C'est au tour de Ibrahim Makam Diakhaté, membre de la mouvance présidentielle, de prétendre au fauteuil de maire. Face à la presse dimanche, Ibrahim Makam Diakhaté demande que soit organisée une élection primaire pour valider la candidature du parti. À défaut, il promet d'engager la bataille politique et à tout prix. Ces propos sont recueillis ici par Moussa Dramé. Hier, des populations de Sédhiou, des populations laborieuses, courageuses, se sont déplacées auprès de ma modeste personne pour me demander d'être candidat à la candidature pour l'élection municipale. Avant de dire oui, j'ai pesé, sous-pesé, voir la situation politique, secouer ma base affective, regarder en arrière-plan si nous avons véritablement des propositions alternatives à faire aux Sénégalais, aux Sédhiouis, et nous avons dit oui.
Nous avons dit oui parce que nous avons un projet. Nous avons dit oui parce que nous avons une autre proposition. Nous avons dit oui parce que nous avons de nouvelles idées, des idées pour faire sortir Sédhiou de l'ornière. Également, nous sommes candidats pour réconcilier la municipalité avec elle-même. Parce que justement, la commune, comme on l'appelle, n'est plus une maison communautaire. Elle a été abandonnée à elle-même. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément fondateur, que justement, nous pensons que quand vous avez des fonds de dotation et des fonds de concours, vous avez déroulé un match de 90 minutes pendant 5 ans. On a prolongé, il y a des prolongations, il y a des séries pénales, donc 5 ans plus 1 an plus une autre année, ça fait 7 ans avant de dire que je suis candidat. Au préalable, il fallait dire que voilà ce que j'ai fait. Maintenant, je demande à ce qu'on me reconduise à mon poste. Et l'actuel locataire de la commune ne l'a pas fait comme tel parce qu'il n'a rien inauguré en réalité. Nous interpellons les autorités du pays pour demander des élections primaires à Sédhiou. Au cas contraire, Sédhiou va vers la dérive parce qu'il y a de nouvelles forces émergentes qui sont à Sédhiou qui demandent une opposition forte, opposition au sens contradiction, au sens de paroles novatrices. Des primaires exigées donc par Ibrahima Makam Diakhaté, membre de la mouvance présidentielle, responsable politique à Sédhiou. Ibou Ndiaye, responsable de l'Alliance pour la République dans la commune de Sibassor, a annoncé également sa candidature, déclaration faite lors d'un meeting où il a également demandé que la Sonacos Lindiane soit retirée de la commune de Dia au profit de Sibassor. Ibou Ndiaye au micro de Mamadou Camara. En tant que politique, en tant que membre de la PR, nous réclamons la paternité de l'usine Sonacos, dont pratiquement la population de Sibassor subit toute pratiquement la pollution. Et on ne peut pas concevoir que toutes les retombées puissent revenir à la commune de Kaolack. Là, c'est déplorable. Nous demandons une correction vraiment nette et dans les meilleurs délais. Donc nous portons ce combat, nous allons porter cette plaidoirie de toute une commune pour enfin bénéficier des avantages de l'usine Sonacos qui est là, qui est en train de nous polir et vraiment nous faire subir des maladies en amplifié. Vous savez, donc il y a des taxes annuels. Les taxes annuelles payées par toutes les structures locales. RSE, tout ça, c'est cette part que nous réclamons pour pouvoir faire des investissements au niveau de Sibassor. Parce que je me dis qu'une commune sans ces ressources-là ne peut pas développer à 100%. Depuis qu'on a été érigé en commune, parce que nous dépendions de la commune de Dia, mais depuis que nous sommes érigés en commune, donc nous ne voyons pas de changement majeur. Donc si vous passez sur la nationale 1 et vous partez de Diamniadio jusqu'à Kër Aïb, il n'y a que la commune de Sibassor qui ne détient pas de Dodan ni de lampadaire. Et là, c'était déplorable. Et là, ça, c'est pas dû à la politique du président, parce qu'il y a des services dédiés, mais il faut aller vers ces services-là avec des demandes bien précises pour pouvoir être servi de ces programmes du chef de l'État. Mais ceci étant, moi-même, en tant que politique, l'autre fois, j'ai été dans le service des équipements au niveau de Dakar pour faire ma demande et ce qui ne va pas tarder à venir. Le conseil départemental de la jeunesse de Pikine va être né sur un nouveau siège. Le bâtiment sera construit et équipé par la ville de Pikine pour un montant de 125 millions de francs CFA. Un siège qui vient enrichir les espaces de rencontre des jeunes du département, selon en tout cas le ministre ou bien même la ministre de la jeunesse qui a présidé la cérémonie de pose de la première pierre. Correspondance signée El Hajoum Satya. Le conseil départemental de la jeunesse de Pikine va entraîner un nouveau siège à Pikine-Est. La pose de la première pierre de l'édifice effectuée et va contribuer à l'épanouissement de la jeunesse du département, a indiqué le maire de la ville, Abdoulaye Timbo. De mettre ces organisations dans des conditions matérielles avec le minimum de commodité permettant leur expression et leur épanouissement. La ville de Pikine, eu égard à l'urgence liée à la disponibilité d'un cadre réservé aux femmes et aux jeunes, la ville a retenu de construire une maison départementale des femmes et un siège départemental des jeunes de Pikine. Les efforts consentis par la ville de Pikine pour acheter un terrain et y construire le siège du conseil départemental de la jeunesse viennent en complément de ceux consentis par l'État. Venue présider la cérémonie, Madame la ministre de la Jeunesse estime que le nouveau siège va enrichir le service public local. Madame Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse. Le siège du conseil départemental de la jeunesse de Pikine d'un investissement de 125 millions, englobant les coûts du terrain, du bâtiment et des équipements, vient enrichir le service public de prise en charge des besoins pluriels d'une structure tout à fait représentative de la jeunesse de la ville. Le futur siège du conseil départemental de la jeunesse de Pikine vient élargir et renforcer les espaces et moyens de rencontre, d'échange, de loisirs
dire, de promotion du civisme et de la citoyenneté. Le président du conseil départemental de la jeunesse de Pikine, après avoir remercié la ville de Pikine pour l'octroi de sièges, a plaidé pour une utilisation efficiente de l'infrastructure. Ahmed Gueye, président du CDJ de Pikine. Un plaidoyer que nous avons mené depuis le début de notre mandat, parce que depuis qu'on a élaboré notre plan stratégique de développement, il était question pour nous, la jeunesse de Pikine, d'avoir un siège pour mener nos activités. Nous avons mené ce plaidoyer et le maire de la ville de Pikine s'est engagé avec le conseil municipal, bien évidemment, honorer vraiment cet engagement-là qui consiste à doter la jeunesse de Pikine d'un siège pouvant lui permettre donc de bien mener ses activités. Le nouveau siège du conseil départemental de la jeunesse de Pikine est construit sur fonds propres à la ville de Pikine pour un montant de 125 millions. Banlieue dakaroise, El Hadj Moussa Thiam pour Radio Sud FM. El Hadj Moussa Thiam, parlons de ce communiqué de presse de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, CNEPT, qui alerte sur les violences qui sont en train de gagner du terrain dans les établissements scolaires universitaires. Ces dernières semaines, la violence est devenue récurrente avec des élèves et des enseignants agressés et même tués. Et le dernier en date est celui du lycée des Parcelles Assainies, unité 13. La CNEPT dénonce avec la dernière énergie ces actes de violence qui n'honorent pas, selon elle, le pays, et demande à l'État de mieux sécuriser l'espace scolaire et universitaire. La coalition exige aussi des sanctions fermes contre les auteurs de ces actes. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous propose de mener des actions de grande envergure de sensibilisation et de plaidoyer sur toute l'étendue du territoire national pour endiguer ce fléau. À cet effet, elle lance un appel solennel à tous les acteurs du système, à savoir les inspecteurs d'académie, les syndicats d'enseignants, les associations des parents d'élèves, les élèves, les étudiants, les collectivités territoriales, les ASC, la presse, à une implication inclusive pour la non-violence à l'école et à l'université, au-delà d'un simple slogan, devienne une réalité. Sud International. C'est désormais acté, on s'achemine vers la réouverture des frontières entre la Guinée et le Sénégal. L'accord de coopération militaire technique signé entre Alpha Condé et Macky Sall a été ratifié ce dimanche par les députés guinéens. Selon les informations données par le ministre de la Défense, après cette étape, les autorités guinéennes s'apprêtent dans les prochaines heures à rouvrir ses frontières avec son voisin du Sénégal. Nous allons revenir sur cette actualité avec notre correspondant en Guinée, Amadou Ouribari, dans nos prochaines éditions. En Afrique du Sud, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, condamné à la prison, a exclu de se rendre dimanche à quelques heures de la fin du délai accordé par la justice. Pas besoin que j'aille en prison aujourd'hui, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse dans son fief du Ouazulu natal. La Cour constitutionnelle qui a condamné l'ancien chef d'État à 15 mois ferme pour outrage a accepté de réexaminer son jugement qui prévoyait que Jacob Zuma, 79 ans, se présente aux autorités au plus tard dimanche soir, aujourd'hui sous peine d'être arrêté. Drame du stade de Demba Diop occasionnant 8 morts du côté des supporters du stade de Mbour. 4 ans après ce drame, les familles des victimes réclament toujours justice. Le 15 juillet marquant cet événement tragique, un hommage sera rendu à la mémoire des victimes. Des séances de prière seront organisées à la grande mosquée de Mbour. Tous les dirigeants, anciens joueurs et supporters disparus seront associés dans ces prières pour le repos de leur âme. Voici Cheikh Samb, porte-parole des parents des familles des victimes du drame de Demba Diop, au micro de Moustapha Sall. Cheikh Samb, porte-parole des parents des familles des victimes du drame de Demba Diop, ce drame survenu le 15 juillet, 4 ans après. Les familles des victimes réclament toujours justice. Retenez qu'un hommage sera rendu à la mémoire de ces victimes. Cheikh Samb avec Moustapha Sall.
L'élément qui n'est pas disponible, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons donc de la Ligue sénégalaise. AS Pikine s'est incliné à domicile devant Jaraaf 1-2 en faveur donc des Médinois. Le derby des académiciens remporté par Génération Foot au détriment de Diambar 1-0. Seneps 1, Niary Tally 3. Stade de Mbour et Douane se sont neutralisés un but partout. Parlons toujours sport, Ligue sénégalaise, Mbour Petite Côte qui a infligé au Casa Sport sa première défaite à domicile. Les Pélicans ont battu les Ziguinchorois par 1-0. Une victoire très précieuse dans la lutte pour le maintien selon le coach adjoint de Mbour Petite Côte. Matar Demil se nomme. Il est avec Ben Michel Confoudi. Bon, nous étions là pour essayer en premier lieu de marquer un point. Si on pouvait emporter les 3 points, on allait les faire. Bon, grâce au bon Dieu, on a pu avoir les 3 points. Casa, c'est un grand club. Respecter le Casa, c'est se respecter soi-même. Bon, vraiment, ça a été très dur pour nous. On est parti chercher les points. On l'a eu. Finalement, je pense que nous sommes très sérieux. Très important pour nous parce qu'on avait 2 prétendants derrière nous. Niary Tally a gagné aujourd'hui, je pense. Gorée a gagné hier. C'était important qu'on puisse prendre nos 3 points ici. On fait que remercier le bon Dieu. C'est très, 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 très important les 3 points pour nous. Franchement, les gosses ont dirigé. Le Casa Sport aussi a tout fait. Mais c'est la loi du foot. Aujourd'hui, Casa n'a pas démérité. Mais nous, on rend grâce à Dieu aussi. Pour les 3 points. Et puis du côté du Casa Sport, c'est une défaite amère. À en croire l'entraîneur Ansou Diouf. Ses propos sont truqués ici par Ben Michel Confoudi. Oui, c'est une défaite amère. Ce n'est ni le moment, encore moins ni le lieu. On va analyser, pour voir le match, pour voir ce qui est à l'origine de cette défaite. Mais c'est une défaite qui est amère. Ce qui n'a pas marché, on n'a pas su mettre de l'impact dans le jeu, on n'a pas mis de la vitesse et on n'a pas imposé un rythme. Donc c'était un match où il n'y avait pas de rythme. Et il fallait, pour gagner, imposer le rythme. On a pris le but très tôt, il fallait multiplier les passes, augmenter le rythme, mettre de l'impact dans le jeu. Et revenir au score, il faut gagner. Et malheureusement, on n'a pas pu le faire pendant tout le match. Et puis la pose de la première pierre de la clôture du stade de Latmingué a eu lieu ce week-end. Une aire de jeu de 3 hectares dont le coût des travaux estimé à plus de 90 millions de francs CFA. Dr Macoumba Diouf, le maire de la commune, au micro de Mamadou Camara. Docteur Macoumba Diouf, le maire de la commune de Latmingué, retenez que donc la pose de la première pierre de la clôture du stade a eu lieu ce week-end. Une aire de jeu de 3 hectares dont le coût donc des travaux estimés à plus de 90 millions de francs CFA. Macoumba Diouf avec Mamadou Camara. La cérémonie de pose de première pierre du stade municipal de Latmingué et que moi j'appelle plutôt, parce que c'est en réalité ça mon projet, complexe sportif de Latmingué. Je dis stade municipal parce que l'État du Sénégal en 2016 déjà nous avait accordé en même temps que la commune de Ndangalma et de Touré-Mbonde où les travaux ont démarré, un stade municipal, tout comme un hôtel de ville qui a démarré et qui est en phase d'achèvement. Mais pour des raisons nombreuses avec l'AGETIP, les travaux ont pris du temps à démarrer. Et comme c'est une promesse certaine, je dirais même pas sûre et certaine, j'ai décidé de procéder à la clôture du site. Je rappelle qu'on nous avait demandé de délibérer pour 1 hectare. On en a délibéré pour 3 hectares. Donc je vais clôturer les 3 hectares. Ça fait que ça sécurise, parce que c'est le premier objectif du stade, la pratique de l'activité sportive. Ça permet aux ASC affiliés, j'allais dire aux responsables des zones, de bien gérer les opérations, y compris avec des entrées payantes, même si c'est des entrées symboliques. Ça règle un problème. Deuxièmement, c'est que ça va être fait déjà, c'est comme un préfinancement de l'opération parce qu'ils allaient clôturer notre stade. Mais ce sera fait et comme je vais clôturer 3 fois plus de superficie, ça veut dire qu'ils peuvent se mouvoir en termes de chantier, ils peuvent s'activer dedans et construire le stade sans difficulté. Pourquoi complexe sportif? Je dis stade municipal parce que c'est la promesse c'est ce que l'État du Sénégal m'a accordé, à travers le chef d'État bien sûr, mais à travers le ministère en charge des collectivités territoriales. À présent, la rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine, c'est avec Marie-Rosalie Ndiaye. Bonjour et bienvenue, vous suivez la rétrospective des faits saillants de la semaine sur Sud FM Sen Radio.
Des incidents et des arrestations côté opposition ont émaillé mardi la visite du chef de l'État Macky Sall à Thiès. Le président Sall annonce à nouveau la reprise du train pour bientôt sur l'axe Dakar-Tambacounda et l'élargissement du modèle des ISEP dans toutes les capitales régionales du pays. Babacar Ndao. À visite du chef de l'État à Thiès ce mardi, des jeunes de l'opposition brassard rouge et pancarte à la main ont été tabassés à hauteur de l'avenue Caen. Au moins 2 blessés graves évacués et plusieurs individus enlevés par des membres du convoi présidentiel encagoulé ont été dénombrés. Parmi ces responsables, Ndiaga Diaw du PDS, Ousseynou Fall, caporal de la PDR et Adama Diawara du parti Pastef. Les partisans de la nouvelle coalition Benno Bokk Yakaar Rewmi ont réservé une forte mobilisation au chef de l'État jusqu'au site de l'ISEP, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès, ouvert en 2013 avec ses 28 métiers et 1200 diplômés déjà sur le marché de l'emploi, a séduit le chef de l'État. C'est un modèle qui me séduit. Croyez-moi, nous allons augmenter les moyens pour décupler les ISEP sur l'ensemble du territoire national à partir de 2022. Découvrir ainsi une région, un ISEP. Parmi les métiers proposés à l'ISEP de Thiès, les métiers du rail, occasion pour le président Macky Sall d'annoncer à nouveau la relance du chemin de fer. Bientôt, ce train se mettra donc à siffler ici à Thiès, mais cette fois-ci avec une sonorité différente, puisqu'il s'agira d'un train plus moderne, plus rutilant. Et l'ISEP de Thiès trouvera dans la renaissance du rail une formidable source d'apprentissage et de valorisation des compétences de ses apprenants. À l'autre bonne nouvelle annoncée par le chef de l'État, c'est l'octroi de bourse à tous les apprenants de l'ISEP. Je décide que nous octroierons une bourse à chaque étudiant, chaque apprenant ou chaque apprenante de l'ISEP. Par ce biais, faciliter le transport et la restauration. A rappelé que l'absent le plus présent de cette visite du chef de l'État à Thiès, c'est bien Idrissa Seck. Je rends un hommage appuyé à tous vos leaders politiques. Je ne manquerai pas de citer Idrissa Seck, Grokso, que Pointe Sabine. La récurrence des cas de maltraitance des citoyens imputés aux supposés nervis inquiète la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Le silence de l'État du Sénégal interpelle la LSDH. Pour Maître Hassan Dioma Ndiaye, les autorités doivent réagir et éclairer les citoyens sur ce phénomène qui inquiète plus d'un. Il alerte, la posture d'autodéfense adoptée par les citoyens face aux attaques des nervis peut compromettre l'état de droit. Maître Hassan Dioma Ndiaye est interrogé par Hapsa Elimanouane. Oui, d'abord un sentiment d'inquiétude. Parce que depuis que ce fait est agité et répercuté par les réseaux sociaux et les complaintes qui s'en suivent, l'État du Sénégal s'est emmuré dans un silence. Je crois que la moindre des choses, quand de tels faits sont agités et que l'opinion publique et qu'il y ait cette sorte d'angoisse de la population, que le gouvernement puisse édifier. D'abord, c'est la réalité qui ne peut d'ailleurs être contestée au vu des images qui sont quotidiennement véhiculées à travers les réseaux sociaux, mais au moins que le gouvernement fasse une communication sur ça, surtout en considération du fait que dans un état de droit, l'usage de la force légale et le monopole de la contrainte appartiennent à des corps bien déterminés qui relèvent de la République. Si maintenant d'autres catégories de citoyens se permettent d'abord d'exercer ces prérogatives, mais exercent de surcroît des violences des citoyens, je pense que si on est dans un état sérieux, respectueux de l'état de droit, au moins on doit pouvoir édifier les Sénégalais. Je pense que c'est un phénomène qui inquiète tout le monde et il va de soi que cela ne saurait durer sans remettre en cause les fondements de notre société, de la République de façon générale. Et ça peut appeler, et ça a commencé d'ailleurs, à des situations d'autodéfense de la part des citoyens qui estimeraient être dans une situation de faiblesse ou de péril par rapport à ces corps constitués et apparemment qui ne relèvent pas de l'État. C'est pourquoi de nouveau, nous avons déjà lancé un appel, mais nous espérons qu'avec ce qui s'est passé hier à Thiès, que l'État du Sénégal va réagir afin que si effectivement ces faits sont avérés, qu'il s'agisse de corps qui ne relèvent pas de l'État de la République, mais même au cas où ces corps relèvent de la République, on ne peut pas exercer de la violence gratuite
si on n'est pas dans une situation de légitime défense ou de force commandée par l'ordre de la loi et la nécessité de la défense de soi ou des biens d'autrui. Loi contre le terrorisme au Sénégal. Le leader du PASTEF s'est prononcé vendredi et parle de stratégie pour museler toutes sortes d'oppositions. Face à la presse, Ousmane Sonko a dénoncé l'ingérence de la France dans la politique et les affaires au Sénégal. Abdoulaye Diop. Le député n'y est pas allé par 4 chemins. La loi modifiant le code pénal et procédure pénale adoptée la semaine dernière vise simplement à museler l'opposition. Ousmane Sonko. L'objectif est d'imposer un 3e mandat, tous les moyens possibles. S'il faut passer par des cadavres, il passera par des cadavres. C'est de museler l'opposition. Toute opposition, citoyenne comme politique. C'est de classer des partis politiques dans le registre de partis terroristes pour pouvoir les dissoudre et emprisonner leurs leaders. Désigner tous ceux qui se battent pour des causes considérées comme contraires aux valeurs qu'on veut nous imposer, les désigner comme des terroristes. L'ingérence de la France dans la politique indispose l'opposant qui alerte et menace. Il est temps que la France nous foute la paix. Au nom de quoi la France doit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement et non pas parce que la France a choisi un candidat. Cela doit cesser. Ça ne se passera plus comme ça. Le président de PASTEF Les Patriotes met en garde par ailleurs le nouveau haut commandant de la gendarmerie. Les forces de défense et de sécurité doivent rester en dehors de la compétition politique. S'il doit des galons à Macky Sall, il doit tout au peuple sénégalais. Qu'il a vu naître, qu'il a formé, qu'il lui a offert l'accès à l'école publique, qu'il lui a permis d'être ce qu'il est comme gendarme, qu'il a rémunéré. Donc qu'il sache qu'il ne sert pas un homme et sa famille, qu'il ne sert pas un homme et son parti. Il sert le peuple sénégalais. Le leader de PASTEF annonce la reprise de ses Némékou Tours les jours à venir et en appelle à la mobilisation. Après les séries de noyades enregistrées ces dernières semaines, le ministre de l'Intérieur annonce le renforcement du dispositif sécuritaire au niveau des plages. Une commission ad hoc chargée de la mise à jour des plages autorisées sera mise en place sans délai. Annonce faite mardi par le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. Il faut renforcer le dispositif global de sécurisation et de sensibilisation au niveau des plages. Première grande décision. La deuxième grande décision consiste à mettre en place une commission ad hoc chargée de réfléchir sur la mise à jour du classement des plages en zone de baignade autorisée et en zone de baignade interdite. Et pour rappel aussi, en 2007 déjà, et en application de ce protocole d'accord, le ministre de l'Intérieur avait pris un arrêté encore en vigueur pour classer les différentes plages en plages autorisées à la baignade et en plages interdites à la baignade. Mais le monde évolue, le temps fait ses effets sur les différentes plages, de sorte qu'il y a une nécessité de les reclasser au titre des différentes mesures devant être prises dans ce cadre. Mais il y a des plages qui sont très difficiles d'accès. Il y a des plages qui sont dangereuses en raison des plateaux qu'elles offrent. Et il y a aussi des plages sur le plan purement environnemental qui font l'objet d'un certain niveau de pollution. Ce sont ces critères donc qui seront mis en avant pour procéder dans le cadre des travaux ad hoc à la mise à jour qui voudra annuelle de tout ce qui est plage au Sénégal. Alors sans tarder, c'est sans délai. Plus de silence, les crimes de viol seront dénoncés. Le collectif des féministes sénégalaises monte au créneau pour dire halte à l'omerta. Les féministes exigent l'application de la loi contre le viol. Elles ont tenu un sit-in hier à la place de la Nation. Josette Kali. On pouvait lire sur les pancartes « Halte à la mounologie qui tue les femmes »,« Stop à la culture du viol »,« Aar ndaw ñi si tonton ak tata saay-saay yi » ou encore « Non au harcèlement sexuel et à l'omerta ». Pour le collectif des féministes sénégalaises, le temps du silence est fini. Aïssatou Sène. Nous disons stop aux violences sexuelles et aux féminicides. Nous allons plus jamais nous taire. Nous continuerons à manifester, à nous opposer aux actes de viol et à montrer notre indignation devant toute une communauté nationale et internationale. Depuis la promulgation de la loi 2020-05 sur le viol, elle réclame sa mise en œuvre et un durcissement des sanctions sans discrimination. La loi est là. Maintenant, est-ce que la loi est appliquée? Non. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que depuis la loi a été votée, quelles sont
les hommes qui ont eu 10 ans et 20 ans de prison pour viol? Pas beaucoup. On attend à ce que l'État puisse, pas l'État, la justice aujourd'hui puisse appliquer la loi. Qu'on arrête d'avoir une sensibilité envers les violeurs et pas envers les victimes. C'est anormal aujourd'hui qu'une mineure soit violée et la personne auteur prend 2 ans ou 3 ans et même bénéficie d'une grâce présidentielle pour sortir. Il faut que le viol soit vu comme le crime que c'est. C'est pas normal. La justice doit s'appliquer pour tout le monde. Toutes les 24 heures, au moins, 3 victimes de viol sont enregistrées, d'où l'appel à un changement de regard de la part des populations. C'est la victime qui est stigmatisée dans notre société. Dans notre société, c'est une violée qui doit avoir honte et qui doit se cacher, alors que c'est le violeur qui devrait avoir honte et se cacher. Dans cette société, on pointe du doigt les violées, on leur demande qu'est-ce qu'elles portaient, on leur demande où est-ce qu'elles étaient, alors qu'une personne violée n'est jamais responsable. Elle n'est jamais responsable, elle n'a absolument rien qui justifie le viol. Les seules personnes responsables, ce sont les hommes qui violent. Et ce sont les violeurs, parce qu'en majorité, les viols sont commis par des hommes. Le collectif des féministes sénégalaises s'offusque et invite les médias à revoir le traitement des cas liés au viol. Nous réclamons justice pour toutes les Louises. C'est tout pour la rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine sur Sud FM Sen Radio. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans une semaine. Babacar Samb. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la 98.5 Dakar.